Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'expliquer le concept du déficit calorique, ses limites, ses risques et comment bien le gérer dans le cadre d'une stratégie nutritionnelle sportive visant à atteindre une composition corporelle spécifique, des adaptations physiologiques ou simplement atteindre une catégorie de poids. L'apport énergétique est le fondement de l'alimentation d'un athlète puisqu'il permet un fonctionnement optimal de l'organisme, détermine la capacité d'ingérer des macronutriments et des micronutriments et contribue à la modification de la composition corporelle. Habituellement, les nutritionnistes se concentrent sur l'équilibre énergétique et sur la manière dont chaque côté de l'équation énergétique, apport énergétique quotidien total par rapport à la dépense énergétique quotidien totale, peut être manipulé pour conserver ou utiliser la graisse corporelle, ainsi d'obtenir des changements physiques souhaités. Par exemple, gain de masse musculaire, perte de masse corporelle. Cependant, la disponibilité énergétique est un concept plus récent dans le domaine de la nutrition sportive et qui examine l'énergie qui reste pour répondre aux nombreux besoins de l'organisme en dehors de l'exercice, une fois que le besoin énergétique de l'entraînement et de la compétition a été éliminé. La disponibilité énergétique est définie comme l'apport alimentaire moins la dépense énergétique liée à l'entraînement, qui est rapportée à la masse musculaire du corps qui représente les tissus les plus actifs sur le plan métabolique. Il est évident que l'énergie consacrée au programme sportif d'un athlète n'est pas disponible pour d'autres fonctions. Il est important de noter que si une inadéquation entre l'apport énergétique et la charge d'exercice entraîne une réduction de la dépense énergétique, l'organisme s'adapte pour conserver l'énergie en réduisant les dépenses pour les fonctions non liées à l'entraînement. Il existe des preuves scientifiques fiables que lorsque la disponibilité en énergie est réduite d'un niveau sain, environ 30 kcal par kilo de masse maigre, et en dessous d'un seuil généralement fixé à 45 kcal par kilo de masse maigre, de nombreux processus hormonaux et métaboliques sont altérés par un tel déficit calorique. Un faible niveau d'énergie est à l'origine des problèmes de santé osseuse et de fonction menstruelle identifiés dans le syndrome de la triade de l'athlète féminine. Mais de nouvelles découvertes au cours de la dernière décennie ont permis d'identifier sa présence chez les athlètes masculins. Il engendre donc une série d'impacts sur plusieurs facteurs de performance. En effet, le concept de déficit énergétique relatif dans le sport, appelé aussi RED, a été développé pour répondre à cette préoccupation élargie, y compris les répercussions de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle chez les femmes, la réduction des niveaux de testostérone et de la libido chez les hommes, la mauvaise santé osseuse, le risque accru de maladies et de blessures, les troubles gastro-intestinaux et les maladies cardiovasculaires, ainsi que l'altération du statut sanguin, et aussi la capacité d'entraînement et de la performance. Les principales causes d'une baisse de disponibilité en énergie sont les troubles de l'alimentation, les programmes de perte de poids accrus entraînant des déficits importants sur une longue durée et l'incapacité à détecter ou à gérer une dépense énergétique élevée associée à l'entraînement ou à la compétition. Bien que les facteurs de risque généraux de ces problèmes puissent être identifiés dans divers sports, par exemple les sports sensibles au poids comme la danse classique et le ballet, et les sports à catégorie de poids comme les sports de combat. Ou d'autres facteurs externes, par exemple l'augmentation soudaine de la charge d'entraînement, le changement d'environnement alimentaire. Il semble que d'autres caractéristiques spécifiques au sport et à la culture contribuent à la fois au développement de la perte de poids et à la manifestation de ses effets sur la santé et la performance. Les programmes qui favorisent la prévention, le dépistage et l'intervention précoce sont importants pour prévenir les conséquences secondaires à long terme sur la santé. Le traitement principal consiste à augmenter l'apport énergétique et nécessite souvent une approche d'équipe comprenant un médecin du sport, un nutritionniste du sport, un physiologue et un psychologue. Le take-home message de cette vidéo est de prendre en considération les effets négatifs d'une perte de poids en calculant le bénéfice-risque par rapport au déficit calorique accru sur une longue durée, une compréhension de la composition corporelle et plus spécifiquement de la masse maigre ou musculaire permet de ne pas entraîner des déficits accrus en termes d'apport énergétique, environ 30 kcal par kilo de masse musculaire. La sensibilisation des athlètes aux problèmes de santé courus en raison d'une perte de poids accrue et d'une diminution importante de l'apport énergétique est un élément essentiel de la prise en charge en nutrition sportive. À la prochaine vidéo.